Ravi de vous avoir avec nous dans ce numéro de Gatingo. Le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. C'est la déclaration de Issa Konfourou, ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies ce 12 avril 2023 à New York. Ces propos interviennent lors de l'examen par le Conseil de sécurité du rapport du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres sur la situation au Mali. Au cours de cette rencontre, le diplomate malien a démenti les allégations sur la situation sécuritaire au Mali et a taclé l'ambassadeur de la France aux Nations Unies. Je vous propose de l'écouter. Cependant, le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'il n'avait pas la mémoire sélective, qu'ils disent à ce conseil les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux deux rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces deux exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Donc je voudrais rassurer tout le monde, nous restons déterminés à travailler avec vous à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, mais nous sommes opposés à la politisation et à la stigmatisation concernant cette question spécifique. Toujours au Mali, les autorités de la transition déplorent la suspension de la participation des mouvements signataires de l'accord d'Alger. Le gouvernement malien demande à ceux-ci de rejoindre le processus. Une réaction qui fait toujours suite au rapport du secrétaire général sur la situation au Mali. Par la même occasion, les autorités maliennes ont affirmé leur engagement pour la mise en œuvre de l'accord. Le gouvernement du Mali reste engagé et disponible pour la mise en œuvre diligente de l'accord de paix qui demeure le cadre viable pour ramener la paix et la stabilité dans le pays et contribuer de manière croissante à faciliter le retour de l'administration, la fourniture des services sociaux de base et le retour dans la sécurité et la dignité des déplacés internes et des réfugiés dans leur localité d'origine. À cet égard, le gouvernement réitère son appel aux parties signataires de l'accord à rejoindre les travaux du CSA facilitant la poursuite du dialogue entre parties maliennes et de parvenir de manière consensuelle à la résolution des difficultés qui jalonnent le processus de paix, a affirmé le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. En décembre 2023, la coordination des mouvements de l'Azawad a décidé la suspension de sa participation au sein des mécanismes de suivi et de mise en œuvre de l'accord d'Alger jusqu'à la tenue d'une réunion avec la médiation internationale en terrain neutre afin de statuer sur l'avenir de cet accord. Au Burkina Faso, des avancées majeures seront constatées dans le domaine de la téléphonie dans les prochains jours. Ce sujet a été évoqué par la directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes Salamata Rouamba
afin d'éclairer la population. Pour la directrice, des mesures sont en cours pour donner satisfaction aux consommateurs qui revendiquent de meilleurs services dans ce domaine depuis des mois. Pour la baisse des tarifs au niveau de l'UEMOA, nous avons un comité de régulateurs des télécommunications et nous avons pris sur nous de faire une étude comparative des tarifs de détail pratiqués dans cette communauté et maintenant rencontrer les opérateurs pour en discuter. D'ailleurs, on a déjà prévu des séances de travail avec les opérateurs sur la question et je pense que les jours à venir, on aura des avancées sur la question, a-t-elle déclaré à la télévision nationale. Depuis quelque temps, la tarification des téléphones mobiles fait objet d'un appel au boycott, notamment en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, où le phénomène est décrié avec la sortie des artistes et personnalités publiques sur la toile. Toujours au Burkina Faso, l'ambassadeur de la Russie au Burkina, Alexei Saltykov, a rencontré le président de l'Assemblée législative de la transition ce 12 avril 2023. Au cœur des échanges, la consolidation des relations entre les deux pays et le développement des différents domaines de cette coopération. Le diplomate russe a de nouveau réaffirmé le soutien de la Russie à la transition burkinabé par rapport à la crise sécuritaire. Vous connaissez la position du président Poutine qui n'a jamais ménagé un effort pour maîtriser la situation dans le domaine du terrorisme et de la sécurité et c'est dans cette vision qu'on peut développer cette coopération, a-t-il déclaré. Le 10 avril 2023, le diplomate russe avait aussi rencontré la ministre des Affaires étrangères du Burkina, Olivia Rouamba. Il était question lors de ce rendez-vous de discuter sur les méthodes à mettre en place pour intensifier la collaboration entre les deux pays dans le domaine de la sécurité, l'agriculture, la culture, le commerce, entre autres, et de se soutenir réciproquement pour les candidatures dans les instances onusiennes. Nous terminons ce bulletin d'information sur les images des opérations de la reconquête du territoire qui se poursuit au Burkina Faso. Ce 12 avril 2023, des bases terroristes ont été détruites par les vecteurs aériens des forces armées burkinabées à Nassumbo. Les frappes de précision effectuées ont permis de détruire des dépôts de carburant, plusieurs véhicules dont des pick-up et des V8. Selon les informations, les V8 servaient à transporter les cadres et chefs terroristes. Des munitions et autres matériels ont été également pulvérisés par les bombardements. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.